Bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi de vous retrouver pour ce premier LinkedIn Live. J'espère que vous me voyez bien, que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs juste nous mettre un commentaire pour nous confirmer et juste que je m'assure que je ne parle pas dans le vide pour rien, ce serait dommage. Et peut-être que ce que vous pourriez mettre en commentaire, c'est par exemple la ville depuis laquelle vous suivez ce LinkedIn Live. Ça nous permettra déjà peut-être de voyager un peu et puis aussi de nous assurer techniquement que tout roule. Un grand merci, encore une fois, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, quelques mots peut-être pour me présenter rapidement, parce que peut-être qu'on ne se connaît pas encore, qui sait. Donc, je suis Ludovic Giraudon et je me suis spécialisé sur ces sujets de management. Je forme toute l'année des managers, j'interviens en entreprise aussi sous forme de conférences, de séminaires, et puis je crée aussi tout un tas de contenus, que ce soit sous forme de livres, que ce soit sous forme de newsletter ou plus globalement sur les réseaux sociaux. Et notamment, je produis beaucoup de contenu sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si jamais ce n'est pas encore le cas. Alors, on est ensemble pour environ 30 minutes. Donc, ça va nous emmener jusqu'à 12h30 environ. On va éviter de dépasser parce qu'après, sans doute qu'on aura tous un peu faim. Et on a choisi pour ce premier LinkedIn Live de retenir le thème du point en one-to-one, le point en tête-à-tête, le point, voilà, les réunions bilatérales selon l'entreprise dans laquelle on est. Et elles peuvent avoir des noms un peu différentes, finalement, le concept reste le même. Et on a choisi ce thème-là parce que d'expérience, on sait que s'il y a bien un rituel à bien réussir quand on est manager, c'est celui-là qui peut vraiment transformer la dynamique qu'on a avec son équipe. On a, pour traiter ce sujet, on a décidé en fait de retenir les principales questions qu'on avait systématiquement sur ce sujet. Donc, vous allez voir, on va parler du pourquoi, on va parler du quand et on va parler du comment notamment. Donc, toutes les questions que vous vous posez sur ces questions du one-to-one, on va tâcher d'y répondre. N'hésitez pas, alors 30 minutes, c'est à la fois, c'est quand même assez court et vous allez le voir, on a beaucoup de contenu à vous délivrer. Comme dirait ma grand-mère, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et donc, je ne sais pas si on aura le temps de prendre tous les commentaires, de répondre à toutes les questions. C'est vraiment pas sûr. Dans tous les cas, ce qu'on peut vous assurer, c'est que on vous invite à laisser toutes vos questions, tous vos commentaires tout au fil de l'eau de ce live. Et nous, on s'engage à y répondre dans la foulée, de manière asynchrone, comme on dit maintenant, dans ce nouveau monde hybride qui s'ouvre à nous. Et on s'engage dans les heures à venir à répondre à tout le monde. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas seul à animer ce live. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Quentin, cofondateur de Popwork, qui sont des spécialistes de ce sujet. Salut Quentin, je te laisse te présenter. Salut Ludovic, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc moi, Quentin Domser, je suis le cofondateur de Popwork. Popwork, c'est une solution de management digital très simple qu'on a lancée en 2020 avec une ambition toute simple aussi, qui est d'aider les managers et leurs équipes à mieux travailler ensemble. Et donc nous, chez Popwork, on a la conviction que cette relation manager-collaborateur, elle est fondamentale parce que en fait, c'est souvent là que va se déterminer la performance, la motivation, parfois même le sens qu'on trouve dans notre travail. Et pourtant, on s'est aperçu que paradoxalement, en tant que manager, on se sent parfois un peu livré à soi-même sur ce sujet de gestion d'équipe au quotidien parce que on n'a pas forcément la bonne méthode, parce que parfois on manque de temps et parce qu'aussi on n'a pas d'outils adaptés qui nous aident concrètement à animer et à rythmer cette relation au quotidien. Et donc nous, concrètement, Popwork, c'est une solution très simple qui va vous aider à mettre en place avec votre équipe les bons rituels. Ça commence évidemment par les points one-to-one dont parlait Ludovic et dont on va parler aujourd'hui. Et on couvre aussi d'autres sujets comme par exemple la gestion et la définition des objectifs. Et en fait, on a une démarche qui est très proche de celle de Ludovic parce que quand on a lancé Popwork, on a passé plusieurs semaines. On est allé à la rencontre de centaines de managers, de collaborateurs, de DRH. Et donc, on a pu voir un peu les difficultés auxquelles ils étaient confrontés au quotidien, les méthodes ou les choses qu'ils mettaient en place. Et donc, je suis super heureux aujourd'hui de pouvoir partager tout ça avec vous et c'est toutes ces expériences et tous ces conseils pratiques qu'on a pu apprendre aux côtés des managers et des équipes. Merci Quentin. Alors, on me dit dans l'oreillette, et je remercie Johan d'ailleurs qui est à la technique pour nous aider sur ce live, qu'on est plus de 250 à y participer. Donc, parce que nous on ne voit pas en live le nombre de participants, donc c'est vraiment super. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Quentin, j'avais une première question pour toi, toute bête finalement. C'est à quoi ça sert les points en tête-à-tête? Pourquoi en faire?
Ouais, bah, c'est une super question et c'est clairement la première question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on va beaucoup vous parler du comment faire des points, one to one, c'est-à-dire comment les mettre en œuvre et cetera et en fait, la première question qu'il faut se poser avant tout, c'est le pourquoi et en fait, il faut vraiment essayer en tant que manager et avec son équipe de se dire: «OK, pourquoi on a décidé de mettre en place des points one to one? C'est quoi l'objectif pour moi en tant que manager et pour mon équipe?» et donc il faut vraiment, voilà, essayer d'expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ça, quels sont les objectifs et quels sont les bénéfices que vous comptez en retirer. Et c'est super important parce qu'en fait, si vous faites pas cet effort-là au début, bah, le risque, c'est que pour vos collaborateurs, ce soit finalement un meeting de plus qui a été calé dans leurs agendas et donc ils vont vivre ça un peu comme une contrainte, comme une réunion de plus, comme une corvée parfois un peu répétitive qui a lieu toutes les semaines. Donc voilà, au début il faut vraiment prendre le temps de le faire. C'est pas du tout une perte de temps de s'asseoir avec votre équipe et de leur expliquer, voilà, très simplement, avec vos mots, pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place, ce que ça va vous apporter, ce que ça va leur apporter. Et c'est ça qui va vous permettre de faire en sorte que toute l'équipe s'approprie ce rituel, qu'ils s'y intéressent, qu'ils en voient l'intérêt pour eux. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place un peu cette culture du one-to-one qui est super importante. Et moi, j'aime bien ça, mais je pense que quand vous l'avez bien fait, en fait, vous devez vous rendre compte, vous, en tant que manager et vos collaborateurs, en fait, ces points, ça va devenir le meilleur moment de votre semaine parce que c'est le moment où vous allez pouvoir échanger, prendre le temps, faire avancer les sujets. Donc voilà, prenez vraiment le temps de le faire au début, répondre à cette question du pourquoi. Et une fois que c'est fait, bah, évidemment, la question qu'on entend beaucoup du côté des managers, c'est la question du quand, en fait. C'est-à-dire, très concrètement, et peut-être que Ludovic, toi, tu peux nous éclairer aussi là-dessus, c'est en gros, je décide de faire des points one-to-one, à quelle fréquence je dois le faire et quelle est la durée idéale d'un point one-to-one entre un manager et un collaborateur? Ouais, alors c'est vrai que c'est un vrai sujet et d'expérience, en fait, pour avoir entendu, déjà d'expérience personnelle et puis pour avoir entendu, des centaines de managers sur le sujet. Il y a vraiment un format qui se détache nettement des autres, c'est le fait de faire des points en tête-à-tête chaque semaine et qui durent, 30 minutes. Alors pourquoi 30 minutes déjà? Parce que 30 minutes, c'est un peu comme ce live, c'est à la fois, court et long à la fois et en fait ça oblige, à être, efficace, concis, précis parce que 30 minutes ça file. Mais d'un autre côté, 30 minutes, c'est aussi suffisant pour aborder tout un tas de sujets, notamment quand c'est bien préparé, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà pourquoi est-ce que 30 minutes, c'est efficace et pourquoi chaque semaine. Parce que, par exemple, si vous le faites de manière moins fréquente, par exemple tous les 15 jours, il y a un phénomène assez fréquent qui se passe, c'est que malheureusement, parfois, les points en tête-à-tête sautent, sont annulés un peu à la dernière minute. Donc si vous le faites, par exemple, tous les 15 jours et que votre point en tête-à-tête saute, ça veut dire que le prochain sera 15 jours après. Donc ça veut dire que pendant un mois, vous n'allez pas savoir véritablement ce qui se passe dans la tête et puis dans le cœur de votre collaborateur. Et un mois, c'est long, ça peut laisser s'installer des débuts d'incompréhension, de petites frustrations, et c'est vraiment dommage. Et l'autre raison de le faire chaque semaine, c'est qu'en fait, parce que souvent j'entends des managers qui me disent, mais chaque semaine 30 minutes, c'est super chronophage, c'est très exigeant. Alors oui, c'est relativement exigeant, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que, vous savez, toutes ces petites interruptions, toutes ces petites questions qui ne sont pas forcément urgentes et que vous posent en fait vos collaborateurs, finalement, l'idée, l'intérêt de les faire toutes les semaines, ces points en tête-à-tête, c'est que vous soyez le lundi, le mercredi ou vendredi, votre équipe ou vous-même, vous savez que vous avez dans les heures ou dans les jours qui suivent un point en tête-à-tête avec votre manager. Et donc, tout ce qui n'est pas urgentissime peut attendre ce point-là. Et donc, au final, vous allez réussir à gommer comme ça plein de petites interruptions qui seront concentrées. L'idée de ces moments-là, c'est de compartimenter ces moments de managériaux et de concentrer en fait sur un minimum de temps, un maximum de sujets. Et au final, 30 minutes chaque semaine avec vos collaborateurs, ça représente au final 3 jours par an passés avec chacun d'entre eux. Donc 3 jours, pas 24 heures sur 24, mais vraiment 3 journées de travail d'environ 7-8 heures. Donc au final, c'est pas si énorme. Et si on n'est pas capable, entre guillemets, de concentrer, de consacrer plutôt 3 jours de son temps chaque année à chacun des membres de son équipe, c'est qu'il y a peut-être un petit sujet d'organisation ou de volonté finalement de manager ses équipes. Donc voilà pour ce qui est de ces recommandations, 30 minutes chaque semaine. Alors après, il y a une question qui vient aussi souvent, qui est quel jour de la semaine plutôt privilégié pour faire ces points en tête-à-tête. Et je sais, Quentin, que chez Popwork, vous avez pas mal de data sur le sujet. Ouais, bien sûr,
Ça peut sembler un détail en fait, dans quel jour de la semaine je cale mes points one-to-one avec mon équipe. En réalité, c'est super important parce qu'en fait, le one-to-one, comme on l'a dit, c'est vraiment un rituel et pour qu'un rituel prenne et qu'il fonctionne bien, et ben, il faut qu'il ait lieu au bon moment. Donc nous, on a des centaines, d'équipes qui utilisent Popwork. Nous, ce qu'on observe, c'est que en gros, pour plus de 80 des équipes, ces points one-to-one, ils sont calés soit le vendredi, soit le lundi. Et voilà, nous, c'est plutôt ce qu'on recommande parce que en fait, c'est le fait que ce soit à la fin de la semaine ou au début de la semaine, ça permet vraiment de créer ce rituel et à la fois de faire une petite rétro et faire le point à l'issue de la semaine qui vient de s'écouler et en même temps, très rapidement, aller se projeter sur la semaine à venir. Donc lundi et vendredi, c'est clairement les deux bons jours, selon moi. À l'inverse, alors c'est possible, hein, mais faire des points en plein milieu de semaine, par exemple le mercredi, bah, ça va venir un peu couper ou hacher la semaine de travail, donc c'est pas forcément le moment idéal. Et ensuite, bah, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Ludovic, au-delà du jour que vous choisissez, ce qui est super important, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est d'essayer de pas annuler ou de pas décaler ses points. Alors bien sûr, il y a toujours parfois l'urgence, etc., une situation compliquée à gérer, vous devez décaler ou annuler votre point, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de pas le faire parce que il faut se mettre en tant que manager à la place du collaborateur. Imaginez, vous avez un point avec votre manager, vous avez prévu, vous avez besoin de le voir parce que vous voulez débloquer une situation, demander de l'aide sur un sujet, valider quelque chose. Et puis en fait, si le point est décalé, vous allez être bloqué pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour aller débloquer ça. Donc en annulant un point, en fait, vous bloquez et vous empêchez le travail de votre collaborateur d'une certaine façon. Et puis au-delà de ça, ça envoie pas, en fait, annuler un point, ça peut donner l'impression, en fait, que vous n'avez pas le temps pour votre collaborateur et que donc, ces points, en fait, ils sont peut-être pas si importants que ça pour vous, et voir que le collaborateur est peut-être pas si important que ça pour vous. Donc, on en revient un peu à la question du pourquoi, mais le fait de maintenir cette fréquence, cette régularité, le bonjour, c'est aussi un moyen de montrer à quel point c'est important et de faire vivre et de faire fonctionner ce point one-to-one. Après, une autre question, la question naturelle après, une fois qu'on s'est dit: «OK, pourquoi on le fait et quand est-ce qu'on le fait?» il y a la question du quoi, en fait. C'est en gros, en fait, de quoi il faut parler dans ces points one to one et Ludovic, peut-être que tu peux un peu nous éclairer là-dessus. C'est quoi, très concrètement, les sujets qu'il va falloir aborder pendant ces points one to one? Ouais, en effet. Alors, je fais juste une parenthèse. On me dit aussi dans l'oreillette, là, ça y est, on aurait dépassé la barre des 300. En plus, je regardais un peu dans les commentaires, pour le coup, ça, on y a accès. Je vois qu'il y a des gens de Côte d'Ivoire, de Reims, de Perpignan, vraiment des quatre coins de la France. Donc, c'est vraiment super de voir que vous êtes à la fois aussi nombreux et puis d'un peu partout à vous intéresser à ces sujets. Et en effet, le sujet de voilà, de quoi on va parler dans ces points en tête-à-tête, c'est une question qui est clé parce que moi, je vois encore beaucoup de managers qui me disent mais ouais, en fait, il n'y a rien de nouveau dans ce que tu me dis, j'en fais déjà des points en tête-à-tête. Et quand je creuse avec eux, je me rends compte en fait que dans ces points, ils n'abordent que les sujets ultra opérationnels du moment, que la to-do list, on va dire, du collaborateur, que les projets qui sont en cours, ce qui est à la fois évidemment essentiel, mais ce qui n'est pas suffisant pour vraiment, encore une fois, comprendre ce qui se passe véritablement dans la tête et dans le cœur du membre de son équipe. Et en fait, c'est dommage de rester uniquement on va dire, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant dans ces points, c'est d'aborder d'autres sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder quand on est manager avec ses équipes et de prendre de la hauteur pour savoir comment se sent véritablement le collaborateur et comment il se projette, par exemple, aussi dans son poste. Il y a une autre difficulté qu'on peut rencontrer parfois dans ces moments-là, c'est que, en fait, moi, j'ai des managers qui me disent ouais, mais en fait, dans ces moments-là, mon collaborateur, il n'a rien à me dire. Et ça, en fait, en général, ça vient tout simplement d'un sujet de préparation. Je voyais d'ailleurs dans les commentaires qu'il y avait Florent qui disait préparation, préparation, préparation. Et c'est vraiment la clé. Et une technique qui marche très bien, c'est ce que vous appelez d'ailleurs chez Popwork le check-in, c'est de poser un certain nombre de questions en amont de vos points en tête-à-tête à vos collaborateurs et que la règle du jeu, elle est simple, c'est que le membre de l'équipe doit y répondre avant le point. Comme ça, quand vous arrivez, en fait, il n'est pas arrivé les mains dans les poches en se disant qu'est-ce que je vais raconter à mon manager aujourd'hui. Non, il sait exactement ce qu'il va dire puisqu'il a préparé ses réponses. Des exemples de questions, ça va être justement comment tu te sens, comment est-ce que c'est passé la semaine dernière, sur quel sujet tu as progressé, quelles sont tes difficultés éventuelles, est-ce que tu as des questions. Voilà, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un plan précis et de se mettre d'accord sur une structure très précise de ces points en tête-à-tête. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est donc d'avoir un moment où c'est le collaborateur qui va répondre à ces questions
Comme ça vous assurera aussi, et c'est un enjeu qu'il y a évidemment aussi sur ces points, c'est de faire en sorte que ce soit le collaborateur qui parle le plus. Ça, c'est vraiment un bon signal dans un point en tête-à-tête, c'est quand le collaborateur, c'est lui qui a le plus parlé. C'est vraiment ça l'objectif qu'on doit avoir quand on est manager. Ça doit être presque du 60-40 ou du 70-30 en termes de répartition du temps de parole. Donc, le fait de l'aider à préparer ces questions-là en amont, ça va vraiment changer la donne. Et aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est réserver toujours une question un peu plus stratégique encore, un peu poil à gratter même, qui pourrait être du genre est-ce que je suis suffisamment présent ou pas assez présent en tant que manager à tes côtés? Est-ce que tu te sens assez responsabilisé? Est-ce que tu te sens assez valorisé? Voilà, il y a toute une batterie de questions qui peuvent exister et d'en retenir une chaque semaine à poser à son collaborateur. C'est ça aussi qui permet d'aller chercher vraiment des choses que le collaborateur n'oserait peut-être pas aborder dans ces moments-là. Donc, je résumerai tout ça en disant voilà, pas aller que sur les sujets opérationnels, prévoir une ou deux questions beaucoup plus stratégiques et surtout, voilà, dans la préparation, c'est de se mettre d'accord en amont sur une structure très précise et d'envoyer vos questions en amont à votre collaborateur. C'est vraiment ça qui fera la différence. Donc là, j'ai beaucoup parlé de finalement quel sujet aborder. Et Quentin, est-ce que tu peux peut-être aborder un peu le point de comment concrètement mener ces points une fois que voilà, c'est calé dans les agendas, que les questions peut-être sont envoyées en amont? Comment est-ce qu'on se lance et comment concrètement on mène ces points quand on est face à son collaborateur? Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, quand vous avez déjà fait tout ça, vous êtes déjà en bonne voie, quoi. Vous avez, en gros, les conditions qui sont réunies pour avoir une bonne discussion. Vous avez la matière parce que, il y a eu ce travail de préparation par le collaborateur avant et maintenant tout l'enjeu, ça va être de comment bien mener cette discussion pour qu'elle soit la plus riche, la plus efficace, possible et pour vous et pour le collaborateur. Donc moi, je pense vraiment en tant que manager, il y a 3 choses qu'il faut vraiment essayer de garder en tête quand vous menez votre point. Le premier, bah, c'est, je rebondis un peu sur ce que disait Ludovic, mais il faut vraiment écouter, quoi. Il faut écouter ce que le collaborateur a à vous dire, le laisser parler, ne pas l'interrompre. Vous pouvez évidemment réagir, poser des questions pour creuser davantage, mais c'est vraiment le point, one to one finalement, c'est le moment du collaborateur plus que du manager. C'est-à-dire, c'est lui qui vient avec ses sujets et il est là pour les aborder avec vous. Donc, il faut vraiment écouter le plus possible. Et comme disait Ludovic, il y a ce petit truc que j'aime bien, mais quand vous sortez d'un point one-to-one, posez-vous juste la question, est-ce que si vous avez, enfin, en gros, si vous avez l'impression que vous avez plus parlé que votre collaborateur, c'est sans doute qu'il faut que vous écoutiez, que vous écoutiez davantage. Le deuxième conseil ou la deuxième chose, je pense qu'il faut bien garder en tête en tant que manager, et c'est la conséquence du premier, d'écouter, c'est que moi, je conseille vraiment de prendre des notes. Pourquoi? Bah, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que, bah, quand vous prenez des notes, bah, ça vous met vraiment dans une position d'écoute, active. C'est-à-dire que vous allez noter ce que vous dit le collaborateur, que vous allez vraiment écouter et en plus, ça montre au collaborateur, bah, que vous accordez de l'importance à ce qu'il est en train de vous dire parce que vous prenez des notes. Donc, c'est ça, c'est la première raison pour laquelle c'est important de prendre des notes. Et la deuxième, c'est aussi, bah, ça va vous permettre ensuite, bah, de garder une trace de cet échange et c'est ce que vous avez noté, vous allez pouvoir le réutiliser ailleurs ou le retrouver la fois prochaine. Donc, ça va aussi vous aider de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, là-dessus, en fait, on a souvent une question assez concrète des managers, c'est-à-dire que, OK, je mène mon point, je prends des notes. Est-ce que je le fais avec ou sans ordinateur? Donc là, moi, à titre personnel, j'aime bien prendre mon ordinateur parce que ça me permet de noter les points, puis je peux les réutiliser facilement ailleurs. Mais là, c'est plutôt, voilà, vous, en fonction de vos préférences. Si vous préférez prendre des notes dans un cahier, ça fonctionne très bien aussi. Et en tout cas, si vous décidez de faire le one-to-one avec un ordinateur ouvert, concentré, enfin, il faut vraiment que ce soit utilisé pour prendre des notes et en profitez pas pour aller répondre ou consulter un email. Donc ça, c'est je pense, le deuxième conseil que je donnerais, vraiment prendre des notes. Et le troisième conseil qu'il faut vraiment avoir en tête pendant le point, c'est le suivi. En fait, si vous faites un point un point one-to-one et qu'à la fin, il n'en ressort pas quelques actions concrètes, quelques prochaines étapes concrètes, bah, alors c'est peut-être un peu radical de dire ça, mais c'est presque comme si ce point n'avait pas eu lieu parce qu'en fait, il n'en ressort pas grand-chose. Donc, ce qui est super important aussi, je pense, en tant que manager, c'est à la fin du point, de se noter quelques actions très concrètes que vous allez pouvoir
qui sont d'ailleurs pas uniquement du côté du collaborateur. Il y a à la fois des actions pour vous et des actions pour le collaborateur, mais c'est important de vous accorder là-dessus, de les noter. Et comme ça, vous allez pouvoir très facilement les retrouver pendant la semaine, les retrouver la semaine suivante et faciliter le suivi des sujets semaine après semaine. Et ça va vous permettre aussi très concrètement de voir comment ces points, chaque semaine, ils contribuent à vous faire progresser en tant que dans cette relation manager-collaborateur et à faire avancer des sujets concrets semaine après semaine. Et peut-être dernière chose là-dessus, je pense que c'est important de noter les prochaines étapes, des points, mais il faut essayer, je pense, en tant que manager, de ne pas tomber dans la to-do list, quoi. C'est-à-dire que si vous entrez vraiment de façon beaucoup trop granulaire dans tout ce qui est ressorti de la discussion, le danger, ça peut être que finalement le collaborateur vit ça un peu comme du micromanagement. Donc, concentrez-vous simplement, voilà, en gros, on a eu notre discussion et il en ressort 2, 3, 4 sujets importants sur lesquels on va se concentrer dans les jours qui viennent et dont on pourra reparler la semaine prochaine pendant notre point one-to-one. Excellent, merci Quentin. D'ailleurs, peut-être pour résumer un peu la structure idéale qui permet justement aussi de on va dire favoriser l'écoute, c'est d'organiser son point en tête-à-tête en 3 temps. Premier temps, c'est justement le collaborateur qui répond à toutes les questions que vous lui auriez envoyées en amont, plutôt sur les sujets opérationnels du moment. Un deuxième temps plus consacré au manager, où là, pour le coup, ça peut être l'occasion de faire du feedback, ça peut être l'occasion de refaire passer des messages, ça peut être l'occasion aussi de poser des questions à son collaborateur sur des points complémentaires. Et puis, la troisième partie, qui est intéressante, celle que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait de peut-être poser une question un peu plus stratégique, où voilà, chaque semaine, on va poser une nouvelle question, un peu poil à gratter encore une fois peut-être, ou en tout cas une question voilà, qui va permettre de mieux comprendre encore une fois comment se sent et surtout où en est le collaborateur par rapport à tel sujet, de la reconnaissance, de son évolution ou autre. Alors je vois qu'en termes de timing, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir le temps de prendre une ou deux questions avant la fin. Donc, ce que je propose, c'est peut-être qu'on se lance avec une première question. Une question de Sylvie. Si on manage 15 collaborateurs, 15 fois 30 minutes, ça prend une journée par semaine, ça fait beaucoup. Peut-être que je réponds à cette question, Quentin, si ça te va. Et je te laisse. Vas-y, Ludovic. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. Alors, 15 collaborateurs, c'est beaucoup, Sylvie. Vous faites partie de ces managers qui ont beaucoup de monde dans leur équipe. Et donc, dans ce cas-là, en effet, parce que ce qui est vrai, c'est que si on a 10 collaborateurs, ça représente à peu près 12% de son agenda sur une semaine donnée. Donc 12% à consacrer à son équipe. Alors, ce n'est pas le seul moment où on aura une interaction avec les membres de son équipe, mais ce sera vraiment des moments privilégiés. Donc, ça reste raisonnable. Quand on dépasse les 10, c'est vrai que ça peut devenir un challenge parce qu'on sait que le problème numéro 1 des managers, c'est la gestion de leur temps. Donc, dans ce cas-là, en effet, ça peut peut-être demander un ajustement, peut-être tous les 15 jours, par exemple, ou voilà, se poser la question en termes d'organisation, s'il n'y a pas des relais à avoir dans l'équipe pour que avoir des strates supplémentaires éventuellement pour qu'il y ait des référents qui puissent peut-être prendre votre relais pour que vous n'ayez pas à gérer en direct ces 15 personnes. Mais bon, ça, c'est un sujet peut-être plus complexe, stratégique, d'organisation de votre côté. Mais peut-être dans ce cas-là, c'est l'exception qui confirme la règle, ou peut-être qu'on étalera ça, non pas chaque semaine, mais plutôt, par exemple, tous les 15 jours. Ouais, et d'ailleurs là-dessus, peut-être un moyen aussi, là-dessus de gérer ça, parce qu'en effet, ça peut être assez chronophage, c'est à la fois, de passer, toutes les 2 semaines, mais vous pouvez aussi avec, notamment ce que partageait Ludovic, cette petite idée de faire un check-in, c'est-à-dire simplement de poser quelques questions. Ça peut aussi vous permettre, même si vous voyez toutes les 2 semaines, néanmoins faire des petits check-in une fois par semaine, où le collaborateur va pouvoir remonter des points. Et donc si jamais, vous identifiez qu'il y a un vrai sujet ou un besoin de discuter, ça vous permet aussi de déclencher un one-to-one à ce moment-là. Et de cette façon, ça vous permet de garder le contact régulièrement, même si vous espacez un peu les one-to-one, et être sûr que dès qu'il y a un sujet, vous êtes capable de l'identifier et de le traiter rapidement. Il y a une autre méthode aussi qui peut être efficace, si jamais c'est pertinent pour vous, c'est de maintenir chaque semaine, mais de faire des points plus courts, par exemple d'un quart d'heure où on se concentre sur l'opérationnel, et de faire des points, par exemple, une fois par mois, dédiés justement, qui vont durer seulement une demi-heure, dédiés à une prise de hauteur, où là, on ne va pas parler des sujets day-to-day, de la to-do list et des projets sur lesquels travaille le collaborateur, mais ce sera plus des questions un peu plus stratégiques. On sera là justement pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête et comment est-ce qu'il se projette sur son poste. C'est un autre ajustement possible. Ouais. Une autre question de Fabien. Et si c'est le collaborateur qui n'a pas le temps de se libérer car pris par la production qui n'attend pas, comment faisons-nous? Doit-on systématiquement le reprogrammer dans la semaine? Quentin, est-ce que tu veux réagir? Ouais, moi je pense qu'il faut c'est important que le
que le collaborateur arrive à se libérer parce que, en fait, je pense que ça revient je pense à la question initiale du pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez réussi vraiment à faire comprendre à votre équipe que c'est important, en fait, alors parfois c'est vraiment pas possible, mais en général, on arrive à trouver ce temps parce que, en fait, on se rend compte que c'est un moment vraiment important de la semaine et donc on arrive à trouver, à trouver ce temps-là et le point dans ces cas-là, le point, il peut aussi être plus rapide. Comme le disait Ludovic, ça peut être un point très rapide, opérationnel. Mais je pense qu'il y a vraiment un bénéfice à garder cette discipline, à faire en sorte que ce rituel ait lieu, quitte à le raccourcir parfois, mais je pense que c'est important de le maintenir, même quand il y a beaucoup de travail. Et justement, parfois, c'est justement dans les moments où on a beaucoup de travail, on a le sentiment qu'on manque de temps. Bah, en fait, c'est justement à ce moment-là qu'il faut prendre le temps de se poser, ensemble et d'échanger. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi un point côté collaborateur qu'on peut avoir. 30 minutes par semaine, c'est moins de 1,5% de son temps de travail Mmh. sur une semaine, grosso modo 35 heures. Donc en fait, en réalité, le sujet du temps, bon, alors peut-être qu'on atteint les 2% si on inclut la phase de préparation et de réflexion autour des questions, mais c'est quand même assez court. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le rationaliser vis-à-vis des membres de votre équipe. Et après, s'il n'arrive pas à se rendre disponible, c'est peut-être que le créneau aussi choisi n'est pas forcément le plus efficace. D'où l'importance, et ce que disait Quentin, sur voilà, de co-construire ensemble le pourquoi, l'agenda, le format, tout ça, c'est des choses intéressantes à discuter entre le collaborateur et vous, manager, pour réussir à dessiner le format qui va matcher le mieux possible entre les deux parties, entre guillemets. Ouais, il y a presque une notion même de retour sur, temps passé. C'est-à-dire que oui, ça va prendre peut-être 30 minutes ou 1 ou 2 du temps, du collaborateur dans la semaine. Mais en fait, ces 30 minutes, elles vont sans doute permettre de débloquer, de faire avancer des sujets et donc, en fait, de gagner pas mal de temps. Donc en fait, en mettant en balance ces 30 minutes, enfin, en mettant en regard ces 30 minutes et le temps que ça fait gagner, finalement, c'est une très bonne utilisation du temps et 30 minutes, c'est peu, en fait. Exactement. On a le temps, je pense, en effet, de prendre une dernière question peut-être. 30 minutes, c'est bien, mais ça nécessite une bonne définition des objectifs en amont et des outils de suivi. C'est vrai que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que si vous avez bien pris le temps de définir à quoi doivent servir ces moments, ce qu'on doit y faire, ce qu'on ne peut pas en attendre, à l'inverse, ce qu'on doit en attendre, ce qu'on ne peut pas en attendre, et que vous êtes mis d'accord sur une feuille de route très claire, sur un agenda précis, avec par exemple ces 3 temps que je vous évoquais par exemple tout à l'heure, et une bonne préparation en amont du collaborateur et du manager, en fait, ça déroule. Et ça rend justement ces moments intenses, puissants, et on en sort avec un vrai sentiment d'utilité. Et c'est vraiment ça qui ressort des managers qui arrivent véritablement à bien les préparer, à bien les mener et à préparer tout ça à la fois en amont et puis en aval. Forcément, quand c'est efficace, ça suit des faits. On a une to-do list très précise, des actions très claires. Et donc, en fait, ça déroule. Et c'est ça aussi qui participe au fait d'avoir une relation entre un manager et son collaborateur beaucoup plus fluide. Alors écoutez, il est midi 28, donc pour tenir notre engagement de tenir le timing de midi 30 et pour vous libérer, pour que vous puissiez aller déjeuner par exemple, on va conclure en se posant la question de comment réussir à passer concrètement à l'action une fois qu'on a écouté finalement tous ces conseils, comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc de mon côté, ce que je peux vous recommander de faire, n'hésitez pas donc à nous suivre sur LinkedIn parce qu'encore une fois, on crée beaucoup de contenu sur ces sujets. On a même co-créé ensemble d'ailleurs un livre blanc sur comment réussir à mener ces points en one-to-one. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas de mon côté donc à aller sur mon site ludovic-giraudon.com où vous retrouverez tout mon univers, mon livre Dream Team, ma newsletter aussi pour vous inscrire. Et j'ai également encore quelques places sur une formation qui va démarrer le 24 mars. Donc, n'hésitez pas, elle est éligible au financement CPF. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si ça vous intéresse. Et il y a notamment parmi les 9 sessions, c'est une formation 100% à distance qui se fait sur 9 séances, sur 9 semaines. Et il y a une séance dédiée carrément à ces points en one-to-one. De ton côté, Quentin, avec Popwork, comment est-ce qu'on peut faire pour éventuellement aller plus loin? Ouais, de notre côté, moi, ce que je peux vous recommander, c'est, nous, on a créé Purpurk, c'est une solution qui est carrément hyper simple et qui vous permet, en fait, de mettre en œuvre tout ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire de bien préparer, de bien mener et de bien suivre vos points one to one. C'est une solution hyper simple. En gros, ça vous prend 5 minutes d'ajouter, de préparer vos rituels avec votre équipe et ensuite, vous pouvez vous appuyer sur Purpurk qui va faire le travail de préparation, de suivi de ces points pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour réaliser vos points one-to-one. Donc voilà, ça peut être un bon moyen de mettre en œuvre tout ça. Et on vous propose de tester gratuitement la solution pendant un mois.
Donc voilà, si ça vous intéresse, il suffit juste d'aller sur notre site www.pop.work et de faire une demande et vous allez pouvoir tester très simplement les solutions. Super. Bah, un grand merci en tout cas, Quentin. Moi, j'étais ravi de. C'était un grand kiff pour moi de à la fois préparer ce live et de l'animer avec toi. J'espère que du côté des auditeurs, ça a été aussi surtout utile et que vous avez appris des choses et que concrètement, vous allez réussir à passer à l'action et à mettre en place certains de nos conseils auprès de vos équipes. Bah, maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de journée. Peut-être bon appétit si jamais vous passez à table. Et puis après, à bientôt. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, encore une fois, ce que vous avez aussi pensé de ce live, peut-être pour nous donner envie, si jamais ça a été utile, d'en faire d'autres dans le futur. Merci encore, Quentin. Et puis, bonne Merci journée. Ludovic, c'est un super échange et merci à toutes et à tous. Salut tout le monde. Bonne journée. Ciao. Bonne journée.